Dans chaque génération, Dieu observe un phénomène qui brise son cœur, des hommes qui utilisent sa grâce pour dominer, et des femmes qui le suivent sans sagesse, jusqu'à perdre leur propre maison. Car servir Dieu n'a jamais été une excuse pour détruire un foyer. L'onction n'est pas un manteau pour fuir ses responsabilités, ni une couronne pour oublier son rôle. Voici l'histoire d'une femme louée par tous, respectée dans l'Église, admirée pour son zèle. Mais qui a oublié que Dieu n'habite pas seulement les temples, il habite aussi les foyers. Et quand le service remplace l'équilibre, quand la ferveur remplace la sagesse, même les anges détournent leur regard. Car on peut aimer Dieu, et pourtant perdre tout ce qu'on devait. Je vous invite à être attentif, pour capter le vrai message que véhicule ce film. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas normal que tu débarques comme ça à cette heure-là. Je suis venu t'informer qu'il y a une séance de prière aujourd'hui à mon église. Et cette fois, pas d'excuse, je t'emmène avec moi. Quoi, Justin? Tu sais très bien que je n'aime pas ces trucs-là. Mais pourquoi tu dis ça? T'as jamais essayé? Comment tu peux être sûr que tu n'aimes pas? Parce que, c'est pas mon truc, voilà tout. Les longues prières, les gens qui crient « Alléluia » toutes les 2 secondes, franchement, très peu pour moi. Tu exagères, c'est pas du tout comme tu l'imagines. Et puis, qui sait, peut-être que Dieu veut justement te parler aujourd'hui. Ah oui, et il t'a dit ça en personne. Écoute, je ne vais pas te forcer, mais une seule fois, viens avec moi. Juste aujourd'hui. Après ça, si tu veux jamais revenir, je ne t'embêterai plus, enfin, peut-être. Bon, juste aujourd'hui alors. Mais si je m'ennuie, je me casse direct. Deal, allez, va te préparer, je t'attends. Bonjour Judith, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour pasteur, par la grâce de Dieu, je vais bien, et vous? Dieu est fidèle, mais aujourd'hui je ne me sens pas très bien. Oh, que se passe-t-il, pasteur? Vous voulez que j'appelle quelqu'un pour vous aider? Non, ne t'inquiète pas. C'est juste une petite fatigue. Mais justement, je voulais te demander un service. Un service, bien sûr, pasteur, tout ce que je peux faire pour vous. Aujourd'hui, je vais te confier une mission importante. Je ne pourrai pas prêcher comme d'habitude, alors c'est toi qui vas annoncer la parole de Dieu à l'assemblée. Moi, prêcher devant tout le monde. Oui, Judith, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Tu es une femme de prière, fidèle au Seigneur, et je crois que Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Mais, et si je ne suis pas à la hauteur? Judith, ce n'est pas toi qui prêcheras, mais le Saint-Esprit à travers toi. Fais confiance à Dieu, il te guidera. D'accord, pasteur, qui suis-je pour refuser votre demande? Si Dieu veut m'utiliser, alors je vais obéir. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que le Seigneur mette ses paroles dans ta bouche et touche les cœurs à travers toi. Amen, pasteur. Alors, monsieur, je n'aime pas ces choses, tu t'es ennuyé ou bien? Honnêtement, je pensais que j'allais juste subir, mais j'avoue que la prédication m'a beaucoup touché. Oh, tu veux dire que t'as aimé? Toi, Je sais pas comment dire, mais ce que la fille a dit, c'était profond. J'ai ressenti quelque chose. ah, donc c'est, la fille, maintenant. Bah oui, c'est qui d'ailleurs? Elle est pasteur. Non, pas du tout. Elle s'appelle Judith. D'habitude, elle est chanteuse et intercesseur. Aujourd'hui, c'était exceptionnel qu'elle prêche. Donc elle chante aussi. Oui, et crois-moi, elle a une voix qui te donne des frissons. Intéressant. Attends, ne me dis pas que tu veux revenir juste pour elle. Non, arrête tes bêtises. Ce n'est pas à cause d'elle, c'est ce qu'elle a dit qui m'a touché. En tout cas, la prochaine fois, je viendrai encore te chercher. On verra bien. Attends, est-ce que je rêve ou quoi? C'est vraiment une femme qui a prêché tout à l'heure. Franchement, si toutes les filles étaient comme ça, le monde serait différent. Ce qu'elle a dit, ça avait du poids. Pas juste des mots, mais quelque chose de profond. Bon, une chose est sûre, je vais continuer à fréquenter cette église. Judith, je tiens à te féliciter du fond du cœur. Tu as fait un travail impressionnant aujourd'hui. Merci, pasteur. Je suis certain que grâce à toi, quelqu'un a eu sa délivrance aujourd'hui. Des cœurs brisés ont trouvé la paix en entendant la parole. Oh non, pasteur, je n'ai rien fait. C'est le Tout-Puissant qui s'est manifesté en moi. C'est exactement cet état d'esprit que Dieu aime. Continue ainsi, Judith. Il a mis un grand appel sur ta vie, et aujourd'hui, tu as prouvé que tu es prête à l'accepter. J'essaierai de toujours me laisser guider par lui.
Que Dieu te bénisse et t'utilise encore plus puissamment. Amen. Pasteur. Chère communauté, cette vidéo que vous suivez est le résultat des heures de travail, de création et de concentration. Alors pour nous encourager, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, écrivez dans les commentaires. Dieu est grand. Cela permet à YouTube de suggérer la vidéo à d'autres personnes. Merci. Toi encore, qu'est-ce que tu veux de bon si tôt le matin? Cette fois, je viens pour une raison très spéciale. Encore une séance de prière surprise. Non, pas cette fois. Maintenant que tu as décidé de fréquenter l'église, je vais te présenter à notre pasteur. Présenter au pasteur, c'est vraiment nécessaire. Bien sûr, le pasteur doit connaître tous ses fidèles, et puis, c'est une bonne chose pour toi. Bon, si tu insistes, d'accord. Génial. Alors, prépare-toi, on y va tout de suite. Justin, c'est un plaisir de te voir. Et toi, mon frère, bienvenue. Merci, pasteur. J'ai amené Claude aujourd'hui. Il a décidé de rejoindre l'église. Bonjour, pasteur, je suis Claude. Ah, quelle joie de te rencontrer, Claude. Bienvenue parmi nous. Je suis ravi d'apprendre que tu as choisi de t'ajouter à notre famille chrétienne. Merci, pasteur. Je vous promets que je vais être un fidèle parfait. Je n'en doute pas, Claude. Mais souviens-toi, être fidèle, c'est avant tout un chemin de cœur et de foi. Dieu est là pour nous guider. Je vais le garder à l'esprit, pasteur. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Je viens devant toi pour te confier cette journée. Je te remets cette journée dans tes mains, Seigneur. Que tout ce que je fasse soit pour ta gloire. Donne-moi la force de faire de mon mieux aujourd'hui à l'église, d'être un instrument de paix et d'amour pour ceux qui croiseront mon chemin. Amen. Judith, ma chère, bon matin. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, pasteur. Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je suis tellement heureux de te voir. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Vraiment, quoi donc, pasteur? Eh bien, grâce à toi, nous avons un nouveau fidèle aujourd'hui. Un homme est venu à l'église après avoir écouté ta prédication. Vraiment, c'est incroyable. Oui, c'est grâce à toi, Judith. Ce que tu as partagé a touché son cœur. Je crois qu'il a trouvé la paix et la direction qu'il cherchait. Tu as fait un travail merveilleux aujourd'hui, mon enfant. Ce n'est pas moi, pasteur. C'est Dieu qui a agi à travers moi. Je suis juste un instrument. Exactement, mais tu as su permettre à Dieu de travailler en toi. C'est ça qui compte. Continue à prêcher sa parole avec cette même foi et humilité. Tu es sur le bon chemin. Attends, Claude, c'est bien toi qui viens chez moi à cette heure. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, c'est moi, je voulais te parler. Waouh, ça doit être sérieux. Entre, viens t'asseoir d'abord. Bon, vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je voulais te demander un service. Un service, dis-moi tout, mon frère. Je voudrais parler à Judith. Ah, il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant. Non, arrête avec ça. Je veux juste lui parler, c'est tout. Juste lui parler, tu es sûr? Mais oui, arrête tes bêtises. Ce qu'elle a dit à l'église m'a vraiment touché, et j'aimerais lui parler de ça. D'accord, je vais voir comment arranger ça. Merci, frère. Pas de souci, mais si je découvre que c'est plus que juste une discussion spirituelle, tu me devras des explications. Justin, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Maintenant je n'ai plus le droit de venir voir ma petite chanteuse dans son lieu de prière. Bien sûr que si, mais d'habitude, tu ne viens pas ici sans raison. Tu as raison, en fait je suis venu te parler. De quoi s'agit-il? C'est à propos de mon ami Claude, celui qui vient à l'église avec moi récemment. Il aimerait que tu lui expliques certaines choses plus en détail. Oh, il a des questions sur la foi. Oui, ce que tu as prêché l'autre jour l'a vraiment touché, et il aimerait mieux comprendre. C'est une très bonne chose. Je peux lui dire de venir ici, je serai ravi de lui parler. Non, je préfère qu'on organise une rencontre après l'église demain. Ce sera plus simple pour lui. D'accord, pas de problème. Après le culte, alors. Génial, merci, Judith. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toujours, Justin, que Dieu te bénisse. Amen, ma sœur. À demain. Bon, alors, quelles sont les questions que tu voulais me poser? En fait, Judith, je dois t'avouer quelque chose. Quoi donc? J'ai menti. Je n'avais pas vraiment de questions sur la foi. Oh, donc tu m'as menti. Oui,
Désolé. En fait, je voulais juste apprendre à mieux te connaître. Savoir où tu vis, qui tu es. Premièrement, mentir, ce n'est pas bien. Je sais, je suis désolé, vraiment. Je comprends. Mais si tu veux me connaître, il n'y a pas de problème. Seulement, on va faire les choses bien. Comment ça? On va voir le pasteur. On lui en parlera, et c'est lui qui aura le dernier mot sur cette histoire. S'il pense que c'est une bonne idée qu'on se fréquente, alors d'accord. Oh, je vois. C'est important de faire les choses dans la lumière, Claude. D'accord, je comprends. Allons voir le pasteur. J'ai bien écouté ce que vous m'avez dit. Et en tant que berger de cette église, je ne peux pas vous empêcher de vous connaître. Merci, pasteur. Mais j'ai une chose importante à te dire, Claude. Je vous écoute, pasteur. Dans notre église, lorsque deux fidèles souhaitent se connaître en vue d'un avenir ensemble, il y a une règle essentielle, ils doivent apprendre à se connaître pendant 2 ans avant de prendre une décision. 2 ans, je vois. Et durant ces 2 ans, l'homme doit signer un vœu de chasteté. Cela signifie qu'il doit rester pur et chaste, en attendant le mariage, pour honorer la femme que Dieu lui donne. Honnêtement, pasteur, je n'ai jamais envisagé les choses comme ça avant. C'est un engagement sérieux, Claude. Mais cela montre à Dieu, et à Judith, que tes intentions sont sincères. Si c'est pour avoir une femme pleine de foi et bâtir quelque chose de solide en Christ, alors, je peux le faire. C'est une décision qui demande de la force, et je te respecte pour ça, Claude. Alors, je vous souhaite bonne chance dans ce cheminement. Que Dieu vous guide et vous fortifie. Tiens, voilà notre futur bon chrétien. Arrête un peu, Justin. Je voulais juste te parler. Franchement, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Je sais déjà ce qui se passe. Ah bon, et qu'est-ce que tu sais? Tu es allé voir le pasteur avec Judith. Il t'a donné une condition difficile, mais toi, au lieu de reculer, tu as accepté comme un grand. Tu deviens prophète maintenant. Je connais mon ami, c'est tout. Et je sais aussi que cette épreuve va être un sacré défi pour toi. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je veux vraiment faire les choses bien. Et surtout, je veux montrer à Dieu que je suis sincère. C'est bien, bonne chance, mon frère. Tiens parole et prouve que tu es un homme de foi maintenant. Compte sur moi. 2 ans plus tard. Claude, Judith, aujourd'hui est un jour spécial. 2 ans se sont écoulés, et je suis vraiment fier de vous. C'est grâce à Dieu, pasteur. Sans lui, je n'aurais jamais pu tenir cette promesse. Et c'est justement cette foi qui prouve que vous êtes prêts. Vous avez prouvé votre sincérité, votre patience et votre engagement. Dieu nous a donné la force d'attendre et de construire notre relation sur de bonnes bases. Ce soir, nous nous retrouverons dans la forêt sacrée, un lieu de profonde communion avec Dieu. Nous y tiendrons une prière spéciale pour bénir votre union. Merci, pasteur, nous serons là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es l'auteur du mariage, nous te confions ce couple que tu as uni selon ta volonté. Bénis leur union, fortifie leur amour, et sois le fondement de leur foyer. Seigneur, accorde-leur la sagesse pour surmonter les épreuves, la patience pour s'aimer malgré les tempêtes, et la joie de toujours marcher dans tes voies. Amen. Merci Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Judith, n'oublie jamais que ta foi est un don précieux. Garde-la intacte, même après ton mariage. Je le promets, pasteur. Claude, tu as fait preuve de patience et d'amour. Mais souviens-toi d'une chose, ne freine jamais Judith dans son engagement pour Dieu. Soutiens-la, encourage-la, et soyez unis dans la foi. Je comprends, pasteur, je respecterai son appel et je marcherai avec elle dans la lumière du Seigneur. Que Dieu vous garde et vous guide. Avant, tu venais ici juste pour me rendre visite, mais maintenant, tu es devenue la maîtresse de cette maison. Tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui a rendu cela possible. Oui, c'est vrai, il nous a guidés jusqu'ici, et je lui en serai toujours reconnaissant. Moi aussi, je prie qu'il continue à nous accompagner dans cette nouvelle vie ensemble. Et moi, je promets de toujours veiller sur toi, comme un bon époux doit le faire. Avec Dieu au centre de notre mariage, je sais que nous serons heureux. Claude, qu'est-ce que tout ça? Pourquoi cette décoration? Aujourd'hui est notre première nuit en tant que mari et femme. Je voulais que cette nuit soit exceptionnelle, qu'on s'en souvienne toute notre vie. Non, non, non. Enlève tout ça tout de suite. Quoi, tu n'aimes pas?
Ce n'est pas une question d'aimer ou pas. J'ai une prière à faire à minuit, et je dois me coucher tôt pour me réveiller à l'heure. Tout ça, juste pour une prière. Oui, et c'est très important pour moi. Bon, si c'est à cause de la prière, alors je vais tout enlever. Tu es vraiment un homme de Dieu, et c'est aussi pour ça que je t'aime. Ma chérie, qu'est-ce que tu nous prépares de bon ce matin? Rien du tout. Je suis juste en train d'arranger la cuisine. Hein, mais, il est déjà 8 heures, et tu n'as pas fait le petit déjeuner. Non, parce que personne ne va manger jusqu'à midi. Ah bon, et pourquoi ça? C'est ce que Dieu m'a révélé dans ma prière hier soir. Aujourd'hui, nous devons jeûner jusqu'à midi. Si c'est une révélation de Dieu, alors pourquoi ne pas le respecter? Tu es vraiment un homme de foi, et je suis fier de toi. Bon, mais après-midi, j'espère avoir droit à un bon festin alors. Promis, mon amour. Mon amour, je peux te parler de quelque chose. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Comme tu le sais, cette maison appartenait à mes parents avant leur départ. C'est tout ce qu'ils m'ont laissé, leur héritage. Oui, je le sais bien. Mais tu sais aussi que, malgré cela, je suis un jeune entrepreneur. Je travaille dur pour bâtir mon propre avenir. Oui, et je suis fier de toi pour ça. Justement, si un jour tu veux lancer une activité, quoi que ce soit, dis-le-moi simplement. Tu auras tout ce dont tu as besoin, je te soutiendrai. Tu es vraiment un ange descendu du ciel. Quelqu'un sonne à la porte. Je vais aller vérifier. Toi, ici ce matin. Maintenant que mon ami est devenu un homme responsable, moi je n'ai plus le droit de venir chez lui. Tu ne changeras jamais, toujours aussi drôle. C'est ce qui fait mon charme. Mais au moins, je peux entrer. Bien sûr, entre. Alors, mon cher ami, comment va la vie de couple? Tout va parfaitement bien. Et toi, Judith, il ne te prend pas trop la tête, j'espère. Pas encore. Si jamais il commence à faire des bêtises, appelle-moi directement. Bon, ma belle-sœur, j'ai fait tout ce chemin, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Rien ce matin. Attends, depuis qu'on est amis, je mange même avant 7 heures chez toi. Qu'est-ce qui a changé ici? Beaucoup de choses changent quand on est marié, mon frère. Eh bien, magnifique à entendre, mais j'espère que ça ne signifie pas la fin des bons repas. Donc, ces deux-là m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit qu'il n'y avait rien à manger. Comme si je quémandais la nourriture. Ou bien ils pensent que je vais mourir de faim. Depuis quand Claude agit comme ça avec moi? Il a changé juste parce qu'il est marié. Franchement, je parie qu'ils avaient préparé et ont juste décidé de ne pas me donner. Quel comportement. Une fois à la maison, je vais appeler Claude et lui dire de continuer sa vie avec sa femme et de m'oublier. Moi, je n'aime pas ces genres de choses. Tu t'es préparé pour sortir. Où vas-tu? Le pasteur m'a appelé. Il veut que je vienne intercéder pour quelques personnes ce soir. Le pasteur t'appelle déjà, alors qu'on vient à peine de se marier. Oui, c'est un travail de Dieu, Claude. Ce n'est pas une question de timing. Il y a des âmes qui ont besoin de prière, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Je comprends bien tout ça, mais, je ne veux pas que tu te sentes obligé de partir alors qu'on vient de se marier. Il n'y a rien à comprendre, Claude. C'est juste un service que j'ai à rendre. Je vais revenir très bientôt. D'accord, je vois, ce n'est pas un problème. Fais ce que tu as à faire, et reviens dès que tu peux. Merci de comprendre, mon amour. Je reviendrai vite. Bonjour, monsieur Claude. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Comment puis-je vous être utile, mon client parfait? Bonjour, j'aimerais simplement vérifier l'état de mon compte, savoir où j'en suis en ce moment. Très bien, je vais vérifier ça pour vous. Ah, je vois qu'il y a eu des retraits ces derniers jours, un peu plus que d'habitude. Est-ce tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste que, ma femme utilise maintenant ma carte bancaire. Ah, je vois, cela explique les mouvements plus importants. En tout cas, vous avez actuellement un solde de 1 500 000 sur votre compte. Parfait, j'aimerais ajouter 400 000 de plus, si c'est possible. Bien sûr, pas de problème. Je vais procéder à cela. Voilà, après votre ajout, le solde total sera de 1 900 000. Parfait, merci beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. C'est toujours un plaisir de vous servir, monsieur Claude. Merci pour votre efficacité. Passez une bonne journée. Je vous en prie, monsieur Claude. Excellente journée à vous aussi.
Aujourd'hui, Justin m'a appelé, et je pense qu'il croit qu'on a préparé quelque chose avant de lui dire qu'il n'y a rien à manger. Il se sent humilié par ça, et en ce moment, il est vraiment fâché contre moi. Demain, je vais lui expliquer exactement ce qui s'est réellement passé. Claude, il est hors de question que tu ailles chez Justin pour lui expliquer quoi que ce soit. Tu ne lui dois aucune explication. S'il est fâché, tant mieux pour lui, il devra l'accepter. Mais c'est mon meilleur ami. Je ne peux pas le laisser dans l'incompréhension. Et moi, je suis ta femme. Je suis la personne la plus importante pour toi maintenant. Tu dois décider qui tu écoutes. Je ne veux pas entrer en conflit avec lui, mais, tu as raison, tu es ma femme. Je ne peux pas défier ce que tu dis. C'est bien, je ne veux pas te voir t'embarrasser pour des choses qui ne sont pas importantes. On doit penser à nous maintenant. Justin comprendra, il est ton ami, il doit savoir que tu as des priorités maintenant. Claude, je veux aller faire quelques achats au magasin. Je vais t'amener, moi-même. Je ne supporte pas de rester loin de ma chérie. Ce n'est pas nécessaire, Claude. Je peux y aller seul. Si, c'est nécessaire. Je préfère être avec toi. D'accord, d'accord. Ce magasin est vraiment agréable. C'est là que tu trouves toujours tes affaires, hein? Pasteur Judith, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Oh, tu m'appelles, pasteur, ici? Je suis juste Judith, tu sais bien. Bien sûr. Pasteur, qu'est-ce que je peux vous apporter? Je cherche des chaussures et quelques vêtements. Rien de trop compliqué. Pasteur, j'arrive tout de suite avec quelques modèles. Tu vois, tu as vraiment une place de respect partout où tu vas. C'est un peu étrange parfois, mais je m'y fais. Voilà. Pasteur, je suis sûr que vous allez les adorer. Merci beaucoup, tu as un bon goût. Qu'en penses-tu? Je crois que tout te va parfaitement bien. Eh bien, tu n'es pas mal non plus. Dis-moi, mon amour, as-tu remarqué comme tout le monde m'appelle, pasteur, pasteur? Oui, j'ai vu ça. C'est vraiment intéressant. Les gens te respectent beaucoup. Et si je profitais de l'occasion pour ouvrir ma propre église? C'est une grande décision, mais c'est une bonne idée. Seulement, qu'est-ce que le pasteur David va en penser? Je suis sûr qu'il ne refusera pas. Mais bien sûr, je vais aller l'informer, c'est normal. Mon seul souci, c'est l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça. Si le pasteur David est d'accord, je financerai la construction de l'église. Que Dieu te bénisse abondamment, mon amour. C'est la maison de Dieu que tu veux bâtir, alors pourquoi ne pas t'aider? Pasteur, je suis venu vous voir pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Je t'écoute, ma fille. J'aimerais ouvrir ma propre église. Je vois comment les gens me respectent et me considèrent déjà comme leur pasteur. Je pense que c'est le moment pour moi de fonder un ministère. C'est une très bonne idée. Je vois que ton appel se confirme de plus en plus. Cependant, au lieu de te précipiter dans la construction d'une église, je pense que tu devrais d'abord chercher un endroit sûr, calme et bien entouré, où tu pourras recevoir des personnes et intercéder pour elles. HMM, vous avez raison, pasteur. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Je vais faire comme vous avez dit. Dieu conduit toujours les choses à son rythme. Sois patient, prie, et il te montrera exactement ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, pasteur. Je vais suivre vos conseils. Alors, mon amour, qu'est-ce que le pasteur a dit à propos de ton idée? Il a trouvé que c'était une bonne idée, mais il m'a conseillé de commencer par chercher un endroit sûr et calme où je pourrais recevoir des gens et intercéder pour eux, au lieu de me précipiter dans la construction d'une église. C'est un bon conseil. Et puis, même ça aussi va diminuer nos dépenses. Toi et tes calculs. Non mais c'est vrai, construire une église demande beaucoup d'argent. Là, au moins, on commence petit, et avec le temps, on pourra voir plus grand. Oui, tu as raison. L'essentiel, c'est d'avoir un endroit pour prier et aider les autres. Et moi, je serai toujours là pour t'aider dans ce que tu fais pour Dieu. Merci mon amour. Que Dieu te bénisse. Claude, pourquoi encore toute cette décoration? Parce que c'est une nuit spéciale, mon amour. On est mariés, et j'aimerais qu'on partage un moment intime ensemble. Claude, je t'ai déjà dit que ce n'est pas encore le moment. Pas encore le moment, mais quand alors?
Chaque nuit, tu passes ton temps en prière, et moi, je me demande quand est-ce que nous allons enfin bâtir une vraie famille. Nous sommes déjà une famille, Claude. Il faut juste patienter un peu. Pour le moment, rien ne se passera entre nous jusqu'à ce que moi je le décide. Très bien, je ne vais pas te forcer. Si c'est ce que tu veux, alors je te laisse la chambre. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler, et m'excuser pour hier soir. M'excuser pourquoi? Pour avoir encore refusé d'être ma femme. Claude, ce n'est pas contre toi. Je ne fais que suivre les consignes de Dieu. Les consignes de Dieu, et moi dans tout ça. Je suis ton mari, Judith. J'ai aussi des droits. Je sais, et je te promets que dans peu de temps, tout ça va s'arranger. S'arranger comment? Jusqu'à quand? Dieu veut faire quelque chose avec mon corps. Je dois rester pur pour le moment. J'espère juste que je ne suis pas en train de perdre ma femme. Tu ne me perds pas, mon amour. Fais-moi confiance. Quelques semaines plus tard. Waouh, tu es très élégant. Tu vas quelque part. Oui, aujourd'hui, c'est le premier jour de ma femme en tant que pasteur. Alors, je vais l'accompagner. Oh, ce n'est pas nécessaire. Tu peux rester à la maison, ce n'est qu'une petite réunion de prière. Je suis en congé, Judith. Alors, pourquoi rester ici à ne rien faire? Je vais t'accompagner, que tu le veuilles ou non. D'accord. Allons-y alors. Tu es magnifique ce matin, on dirait que le Seigneur lui-même t'a illuminé. C'est pour cela que je vais suivre les pas du Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Mon amour, tu es vraiment une femme bénie. Merci, Claude. Écoute, une fois que tu me déposes, tu dois rentrer à la maison. Pourquoi je ne pourrais pas rester? C'est ton premier jour, j'aimerais être là pour toi. Non, pardon, ne discute pas. Dépose-moi et retourne à la maison. D'accord, si c'est ce que tu veux. Premièrement, elle ne voulait même pas que je l'accompagne. Ensuite, quand elle a accepté, elle m'a clairement demandé de ne pas rester. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Elle agit de plus en plus bizarrement. Il faut que je sache ce qu'elle me cache. Toi ici, tu as besoin de quoi? Écoute, je comprends que tu sois fâché, mais laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, vas-y, je t'écoute. Ce jour-là, Judith avait décidé qu'on ne devait pas cuisiner, qu'on devait faire une journée de jeûne et prière. Attends, tu veux dire qu'elle a refusé de préparer parce qu'elle avait eu une révélation? Exactement. Bon, mon frère, je suis désolé, je t'ai mal jugé, je pensais vraiment que toi et ta femme m'aviez humilié exprès. Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est que tu comprennes maintenant. Mais si tu es venu, ce n'est pas juste pour ça, non. Non, j'ai un vrai problème, Justin. Je t'écoute. Je ne comprends plus Judith, depuis un moment, elle est bizarre. Elle ne veut plus que je la touche, elle m'évite, elle ne veut pas que je l'accompagne, elle prend des décisions sans moi, c'est comme si elle m'éloignait de sa vie, petit à petit. C'est étrange, Judith n'a jamais été comme ça avant. Justement, et là, elle a ouvert son église, mais elle refuse que je sois trop impliqué. Ce matin, elle m'a carrément interdit de rester avec elle. Ça n'a aucun sens, il faut que tu en parles à quelqu'un de confiance. À qui tu penses? Au pasteur David, c'est lui qui l'a formé, il pourra peut-être t'éclairer sur ce qui se passe avec elle. Tu as raison, je vais aller voir le pasteur David. Et si jamais ça tourne mal, je suis là, mon frère. Merci, Justin. Où étais-tu? Je suis rentré depuis et tu n'étais pas là. J'étais chez Justin. Quoi? Après tout ce que je t'ai dit, tu es quand même allé voir Justin. Oui, Judith, parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu n'avais pas besoin d'aller là-bas. Je t'avais dit de ne pas y aller. Et pourquoi, Judith? Pourquoi veux-tu que je coupe contact avec mon ami? Pourquoi veux-tu tout contrôler? Ce n'est pas important. Bon, laisse tomber. Dis-moi plutôt ce que tu as préparé à manger. Je n'ai rien préparé. J'étais fatiguée, alors j'ai commandé. Les livreurs vont arriver bientôt. Judith, sérieusement? Oui, et alors? Mon banquier m'a appelé, je ne sais pas pourquoi, donc je vais aller le voir. D'accord. Mais peut-être qu'à ton retour, je ne serai pas là. Tu vas où? J'ai des fidèles à recevoir à l'église aujourd'hui. Très bien, si c'est pour l'œuvre de Dieu, alors on se verra plus tard.
Bonjour monsieur Claude, asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai reçu votre appel. Quel est le problème? Il y a 3 jours, un retrait de 700 000 francs a été effectué sur votre compte. Je sais que le retrait est bien passé, mais comme vous êtes un client fidèle, j'ai voulu m'assurer que vous étiez au courant. Ah oui, bien sûr, je suis au courant. On a eu quelques petits soucis à la maison, donc la somme a un peu diminué. Ah d'accord, c'était juste une vérification de routine. Désolé de vous avoir dérangé pour si peu. Ce n'est pas grave, merci de veiller sur mes finances. 700 000, sans même m'en parler. Judith, pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Non, il faut que je sache ce qu'elle fait exactement avec cet argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, la voilà. Judith, explique-moi ce que tu as fait avec les 700 000 que tu as pris sur notre compte. Claude, notre compte. C'est bien ce que tu as dit, non. Alors pourquoi devrais-je t'expliquer ce que j'ai fait avec notre argent? Attends, tu es en train de me dire que tu peux prendre autant d'argent que tu veux sans même m'en parler. Écoute, on s'est mariés sous le régime de la communauté des biens. Ce qui est à toi est à moi. Pourquoi veux-tu faire toute une histoire pour ça? C'est trop pour moi. Demain, je vais parler au pasteur. Tant mieux pour toi. Ah, frère Claude, quelle joie de te voir. Comment vas-tu? Et la maison? Pasteur, rien ne va. Comment ça? Rien ne va. Que se passe-t-il? Pasteur, je ne comprends plus ma femme, elle a complètement changé. Elle refuse qu'on passe du temps ensemble, elle ne veut même plus que je l'accompagne à l'église. Chaque fois que j'essaie d'être proche d'elle, elle trouve une excuse, soi-disant qu'elle doit rester pure parce que Dieu veut faire quelque chose avec son corps. Ah bon, mais pourquoi ce changement soudain? C'est justement ce que je me demande. Et ce n'est pas tout. Dis-moi tout, mon fils. Il y a 3 jours, mon banquier m'a appelé. Il voulait juste s'assurer que j'étais au courant qu'un retrait de 700 000 avait été fait sur notre compte. Pasteur, je suis tombé des nues. Je n'étais même pas au courant. Comment? 700 000, et elle ne t'en a même pas parlé. Rien du tout. Quand je lui ai demandé des explications, elle a simplement rigolé et m'a dit que c'était notre compte commun, donc elle n'avait pas à me demander la permission. Pasteur, je suis dépassé. Ce n'est vraiment pas normal. Judith n'a jamais été ainsi. C'est ce que je me dis aussi. C'est comme si elle était une autre personne. Mon fils, ne t'inquiète pas. Je vais parler avec Judith. Je vais essayer de la raisonner. Ce n'est pas normal qu'elle se comporte ainsi. Merci, pasteur. J'espère vraiment qu'elle va entendre raison. Dieu est au contrôle. Nous allons prier et voir comment arranger cette situation. Alors, monsieur est allé se plaindre chez le pasteur. Tu es un homme, mais tu n'arrives même pas à t'occuper de tes propres problèmes. Judith, ce n'est pas comme ça qu'un couple fonctionne. On doit se parler, pas se cacher des choses. Se parler, moi. Je pensais qu'un homme devait être fort et régler ses problèmes sans courir chez un autre homme. Mais toi, tu cours vers le pasteur comme un enfant qui se plaint à son maître d'école. Judith, je suis l'homme de cette maison. Homme de cette maison, vraiment. Mais quel genre d'homme es-tu, Claude? Tu ne comprends même pas que je suis ta couverture spirituelle. Et malgré cela, tu oses me désobéir et me manquer de respect. Ma couverture spirituelle. Judith, un mariage, c'est une union, pas une domination spirituelle. Si tu continues à t'opposer à moi, Claude, je ne vais plus prier pour toi, et tu finiras dans la tombe. Est-ce une menace, Judith? Ce n'est pas une menace, c'est une réalité spirituelle. Judith, ma fille, je t'ai appelé parce que je suis inquiet. J'ai parlé avec Claude, et ce qu'il m'a raconté me trouble profondément. Pourquoi fais-tu tout cela? Pasteur, je ne vois pas où est le problème. J'ai un ministère à gérer, et Claude doit comprendre que je suis une servante de Dieu. Il doit se soumettre à mon autorité spirituelle. Judith, ton mari n'est pas ton fidèle, c'est ton époux. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Pasteur, justement, Claude est mon fidèle. Il fait partie de mon Église, donc il doit suivre mes directives spirituelles comme tout le monde. Judith, tu es en train de confondre ton mariage avec ton ministère. Claude est ton mari, pas un membre de ton assemblée. Tu dois le respecter en tant que chef de famille. Pasteur, si vous m'avez appelé ici pour remettre en question mon ministère, alors je préfère partir. Ce n'est pas ton ministère que je remets en question, Judith. C'est ton comportement. Tu es en train de mal interpréter ta mission et d'abuser du rôle que Dieu t'a confié. Fais attention, sinon un jour tu le regretteras.
Je pensais que tu allais juste faire quelques petits trucs et venir dormir, mais tu es toujours là. Pourquoi je devrais venir dans la chambre? Pour entendre encore que c'est toi qui décides du jour où on va enfin consommer notre mariage. Il semble que tu as déjà oublié ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tout le monde me respecte et m'appelle pasteur, mais toi, mon propre mari, tu refuses catégoriquement de m'obéir. Alors maintenant, tu veux que je me soumette à ma propre femme? Oui, Claude, c'est moi qui porte la grâce divine. C'est moi qui ai fait que tu as toujours ta vie aujourd'hui. Si un jour, j'arrête de prier pour toi, ce sera ton dernier jour sur cette terre. Tu es en train de me menacer. Je ne fais que dire la vérité. À toi de voir. Judith, fais attention à ce que tu fais. Je suis un messager du Seigneur. Tu as reçu un don précieux, mais tu l'utilises pour dominer ton mari au lieu de délivrer les âmes en souffrance. Il t'a choisi pour sauver des vies, non pour contrôler Claude. Tu as profité du pouvoir qui t'a été donné pour asseoir ton autorité sur lui. Mais écoute bien, un jour, tu vas te réveiller et tu n'auras plus rien. Heureusement que tout ça n'était qu'un rêve. Judith, tu n'aurais pas vu mes clés de voiture. Non, je n'ai rien vu. Mais dis-moi, où est-ce que tu vas comme ça? Après tout, tu es toujours en congé. Donc parce que je suis en congé, je n'ai plus le droit de sortir maintenant. Mais bien sûr que tu as le droit. Rien ne t'empêche de sortir, sans les clés de la voiture. Tu peux cacher les clés de la voiture autant que tu veux, mais j'ai encore mes pieds pour marcher. Tant mieux pour toi. Ah, Claude, tu crois pouvoir me défier. Regarde-toi maintenant, marchant sous le soleil comme un pauvre homme. Moi, j'ai la voiture, le pouvoir, tout est sous mon contrôle. Judith, je t'ai averti. Je t'ai parlé dans ton rêve. Je t'ai donné une chance de changer. Mais tu as refusé d'écouter. Maintenant, tu vas payer le prix de ton orgueil. Attends une minute et vois ce qui arrive. Non, non, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vois plus rien. À l'aide. Docteur, comment va ma femme? Est-ce qu'elle s'en sort? Monsieur Claude, votre femme est dans un état très critique. L'accident a causé des blessures graves, et nous faisons tout notre possible. Mais quoi? Docteur, dites-moi la vérité. Elle a subi un choc très violent. Son état est instable. À ce stade, seul un miracle peut la sauver. Vous devez beaucoup prier. Seigneur, qu'est-ce que tout cela signifie? Faites tout votre possible, docteur. Et moi, je vais prier. Claude, je vois que tu es très inquiet, mais après tout ce que Judith t'a fait, pourquoi es-tu encore si préoccupé par son sort? Pasteur, malgré tout, je l'aime. Oui, elle m'a humilié, manipulé et méprisé, mais c'est ma femme. Et je ne veux pas qu'elle meure. Ton amour est une preuve de la grâce que Dieu t'a donnée. Mais, écoute-moi bien, mon fils, ce qui arrive à Judith n'est pas un simple accident. C'est le Seigneur qui a déversé sa colère sur elle pour la ramener sur le droit chemin. Mais, est-ce qu'elle pourra s'en sortir? Dieu est juste. Il discipline ceux qu'il aime, mais il est aussi miséricordieux. Si nous intercédons pour elle et qu'elle se repent sincèrement, il peut lui accorder une seconde chance. Alors prions, pasteur, je ne veux pas la perdre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelques minutes à peine, j'étais devant cette porte, et pourtant, personne ne répond. Claude est censé être en congé, alors s'il n'est pas là, où peut-il bien être? Et Judith, elle non plus n'est pas là. Bon, peut-être qu'ils sont juste sortis rapidement. Je vais essayer d'appeler Claude. Ah, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le maître du temps et des circonstances, nous venons devant toi avec un cœur humble. Tu es un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de miséricorde. Aujourd'hui, nous t'implorons de pardonner Judith. Seigneur, elle s'est égarée en utilisant le don que tu lui as confié pour dominer plutôt que pour servir. Elle a oublié que l'autorité spirituelle est un service et non un pouvoir. Mais toi, Seigneur, tu es patient et compatissant. Nous te demandons de lui accorder une autre chance. Père Céleste, nous savons que lorsque tu veux guérir, cela ne prend qu'une seconde. Nous croyons en toi, nous avons foi en ta puissance. Judith est aujourd'hui entre la vie et la mort, mais si tu le veux, elle se relèvera et pourra corriger ses erreurs. Nous sommes ici, dans cette forêt sacrée, car même moi, quand tout va mal, je viens ici pour te chercher, mon Père. C'est un lieu de paix, un lieu où ton esprit repose. Seigneur, entends notre prière et fais grâce à Judith. Amen.
Docteur, comment va ma femme? Est-ce qu'elle va mieux? Monsieur Claude, vous êtes vraiment un homme de foi. Un miracle s'est produit. Judith est maintenant hors de danger. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Mais, il y a une mauvaise nouvelle. Malheureusement, en raison de la gravité de ses blessures, Judith ne pourra plus marcher. Elle est en vie, c'est déjà une grande grâce. Si Dieu l'a sauvée une fois, il peut encore faire un autre miracle. Vous avez raison, avec de la foi et de la rééducation, qui sait, peut-être qu'un autre miracle arrivera. Mon frère, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à Judith, j'ai appris la nouvelle quand j'ai essayé de t'appeler. J'étais passé chez vous juste pour vous saluer, mais vous n'étiez pas là. Oui, c'est une période difficile, mais par la grâce de Dieu, elle est hors de danger. Dieu merci, c'est le plus important. Et maintenant, comment elle va? Elle se repose, les médecins disent qu'elle va mieux, mais quoi? elle ne pourra plus marcher. Oh mon frère, c'est dur, je ne sais même pas quoi dire, mais ne perds pas espoir. Dieu a déjà fait un miracle en la gardant en vie, il peut encore agir. Oui, je crois en lui. Tu es déjà allé la voir aujourd'hui? Pas encore. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai peur de la voir dans cet état. J'ai peur de voir sa réaction, de comment elle va gérer tout ça. Elle a besoin de toi, frère. Elle a besoin de ton soutien plus que jamais. Allez, on y va ensemble. Tu as raison, allons-y. Oh Justin, je suis tellement contente de te voir. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'avais peur d'être seule ici. Dis-moi, Claude est toujours fâché contre moi. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Non, il n'est pas fâché, il est juste derrière moi. Claude, je suis tellement désolée. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. J'ai utilisé le nom de Dieu pour dominer au lieu de servir. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te demande humblement de me pardonner. Ne parle pas trop, garde ton énergie pour ton rétablissement. Je ne suis pas fâché contre toi, Judith. Et, qu'a dit le docteur? Est-ce que je vais encore marcher? Malheureusement, non, mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais prendre soin de toi, chaque jour, jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Tu n'es pas seule, Judith. Merci pour tout, Claude. Leçon à retenir, si nous utilisons ce que Dieu nous a donné pour notre propre intérêt, nous risquons d'attirer sa colère. Et quand la colère de Dieu se manifeste, personne ne peut l'arrêter, mais Dieu est aussi un Dieu d'amour et de miséricorde. Si nous nous humilions, si nous nous repentons sincèrement, il est toujours prêt à nous pardonner, alors je vous en prie, n'utilisez jamais les dons de Dieu pour votre propre gloire. Servez avec humilité, aimez avec sincérité et marchez dans la vérité, ainsi, la bénédiction de Dieu ne s'éloignera jamais de vous. Ce que nous venons de voir n'est pas qu'une histoire. C'est un avertissement, un miroir posé devant chacun de nous. Quand l'homme utilise le nom de Dieu pour dominer, il se détruit lui-même. Quand la femme confond zèle et désordre, elle perd ce que Dieu lui a confié. Et quand les croyants servent Dieu sans sagesse, ils attirent sur eux des tempêtes qu'ils ne comprennent pas. Mais ce film nous rappelle aussi une chose. Dieu est miséricordieux. Il reprend, il corrige, mais il restaure aussi. La chute n'est jamais la fin pour ceux qui reviennent avec un cœur humble. Aujourd'hui, que chacun de nous retienne cette vérité. Servir Dieu commence d'abord dans le cœur, puis dans le foyer.